Salut mes jeunes anacondas le break de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bienvenue dans la nouvelle vidéo de votre camionneur préféré. Aujourd'hui on va parler d'une des histoires les plus extraordinaires de la Première Guerre mondiale. Je vais vous raconter le déroulé de la vie de Jean-Corentin Carré, cet enfant soldat et héros de la Grande Guerre. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Vous savez que je sors un short par semaine et une vidéo par mois, alors soyez sûr de ne pas les louper. Je prends le temps de vous régaler avec une écriture aux petits oignons, un montage agrémenté de même sorties des bas-fonds des plus reculés de la toile profonde. Je ne faut pas avoir peur. Et un choix de sujet aussi pittoresque que la déco de la chambre à coucher que j'ai aménagée au fond de la remorque de mon poids lourd. Je ne vous fais pas un dessin, les clichés sur les camionneurs sont bien réels les amis. Et oui, avec toute cette route jour après jour, semaine après semaine, il faut bien que je m'occupe. Alors il y a des posters au mur. Vous voyez le genre de photos qu'accrochent les garagistes dans leurs ateliers pour compenser le manque de femelles. Eh bien je fais exactement pareil, le taux anormalement élevé de testostérone qui coule dans le moindre recoin de mon corps fait que j'ai affiché au-dessus de mon lit un grand poster de l'archange Saint-Michel en train de terrasser le démon, en train de nucléariser un foutu dragon médiéval à l'aide d'une écrasante lance, prêt à renvoyer ce suppôt de Satan dans les limbes de l'enfer. Allez, fini de tourner autour du pot. Aujourd'hui, vous allez comprendre à quel point les jeunes Français étaient chargés à bloc et prêts à tout pour la castagne il y a encore quelques années, quand on touchait à 1 centimètre carré de leur territoire. Au début du siècle dernier, ce qui est finalement très proche à l'échelle de l'histoire de notre pays qui a 1500 ans, le Quacoubistan n'existait pas encore. Et l'amour de la France était tel que l'ADN des adolescents était débordant d'esprit chevaleresque. Si aujourd'hui la plupart des ados et des adultes refuseraient catégoriquement de se battre pour la France, pendant la Première Guerre mondiale, ce sont des milliers, je dis bien des milliers d'enfants, oui, d'enfants, qui ont tenté de partir au front pour défendre leur pays. Est-ce que tu te battrais pour la France ? Pour la France. Je me bats déjà pas pour genre, tu sais, mon meilleur ami. Non, je me bats déjà pas pour moi, tu sais, genre... Suis-je gaulé pour me battre pour la France? Genre pour moi, il y a des gens qui sont payés pour le faire. Allez-y avant moi. J'ai le choix entre aller à la guerre ou déménager, déménager dans un autre pays. Je pense que je choisis de déménager. Non, du tout. Je suis pas du tout chauvin et ça me plaît pas. Et je pense que j'ai quand même une mauvaise image en général des corps de métier qui défendent la France. Engagé à 15 berges pour avoir menti sur sa réelle identité, le breton Jean-Corentin Carré devint un héros national, un héros trop oublié aujourd'hui. Portez armes, Anjou, feu! Je ne me suis pas engagé pour faire parler de moi, pour qu'on dise « celui-là est un brave ». Je préfère rester inconnu et je ne cherche que ma satisfaction personnelle du devoir accompli. La vie en elle-même n'est rien si elle n'est pas bien remplie. Voici l'extrait d'une missive envoyée par Jean-Corentin Carré à son instituteur alors qu'il était au front. On est sur un autre style de phrasé que les bios des profils Tinder des adolescents wokistes, y a pas photo. Jean-Corentin a 15 ans, 15 piges. Rappelez-vous des messages que vous avez envoyés à cet âge-là. Personnellement, je préférerais avoir sa classe plutôt que la mienne. Moi, je suis un peu just. Moi, je préférerais avoir sa classe plutôt qu'avoir la mienne. Moi, je suis un peu just. Le mec n'a même pas l'âge d'avoir un poil au museau qu'il s'exprime avec des phrases ciselées et insolentes d'une philosophie héroïque, qui n'est pas que de la théorie puisqu'il a écrit cette lettre directement depuis le fin fond des tranchées. Mais comment un enfant breton a pu se retrouver sur le théâtre des opérations du plus grand champ de bataille de l'histoire que fut la sombre boucherie humaine de la Grande Guerre? Si aujourd'hui la plupart des adultes qui nous entourent chercheraient à déserter la France si notre territoire était attaqué, Je pense que je choisis de déménager. comment Jean-Corentin Carré, cet enfant du Faouet, un petit village du Morbihan dans le centre de la Bretagne, a-t-il pu s'insérer en plein cœur de la fournaise, du feu de la guerre, pour défendre ardemment l'amour inconditionnel qu'il portait à sa terre, à sa patrie? À notre patrie. C'est grâce à des profils comme celui de cet enfant que la France existe encore aujourd'hui. Vous imaginez, sans ce gamin et ses coreligionnaires, la France aurait peut-être perdu la guerre et nous serions actuellement en train de manger des saucisses de Francfort en buvant des pintes de bière au lieu d'avoir le choix chaque jour entre les vins les plus raffinés du monde pour accompagner nos bœufs bourguignons lard fumés coquillettes, nos foies de veau aux oignons, nos épaules de cochon du Perche, cidre et pommes gratin dauphinois. Où sont les poulards? J'ai faim! Pardon, vous allez prendre qui? Jacquard, le gueux! Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés?
Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Personnellement, quand je n'ai pas ma baguette quotidienne, je pars en dépression. Vous êtes bien gentils, les anglo-saxons, avec votre pain industriel, mais la seule utilisation que je vois pour ce genre de produit bourré de conservateurs et immangeables, c'est pour rehausser un pied de table au resto. Le pain de mie Harris n'a de pain que son nom. Jean-Corentin Carré, lui, ce qui l'aurait mis en dépression, c'est de savoir qu'une émission comme Touche pas à mon poste puisse exister. Moi, je voudrais que ma fille, je l'ai emmenée voir des drag queens très jeunes. Je trouve que ça fait partie de l'éducation. Moi, je suis plus radical que vous, puisque pour moi, 3 ans, 7 ans, c'est le bon âge. Il faut apprendre aux enfants. Le pauvre doit se retourner dans sa tombe chaque jour, à force d'être entouré par notre sombre époque tenue par des gauchistes adeptes d'hystérie collective. Un nouvel enfant, c'est un nouvel humain qui va lui-même produire des déchets, lui-même consommer, ce qui est normal parce que on peut pas, malgré tous les efforts qu'on fait, on peut pas avoir un impact complètement zéro sur le monde qui nous entoure. Et donc, pour moi, c'est vraiment un engagement écologique, le fait de pas avoir d'enfant. Jean-Corentin Carré est né en 1900 dans une famille modeste de paysans, mais il se démarque par son esprit débrouillard et vif comme l'éclair, qui lui permet d'avoir un certificat d'études à 12 piges, avec félicitations du jury, et d'être ensuite employé chez le percepteur. Jean-Co est littéralement la version enfant du giga Tchad français, en ce début de siècle dernier. Et attention, je ne parle pas de Jean Covici. Jean-Corentin Carré n'a absolument rien à voir avec ce gauchiste desséché de Jean Covici, ce Missy Dominici d'Al Gore, aussi verbeux que déséquilibré, qui sous prétexte d'avoir fait une école d'ingénieur prestigieuse, veut imposer un totalitarisme en France sur le modèle chinois pour sauver la planète des émissions de CO2, alors que lui-même est incapable de sauver son âme en allant communier et que la France produit une part tellement infime, c'est-à-dire négligeable, des émissions de gaz carbonique à l'échelle de la Terre. Quand le père de cet enfant alpha fut appelé à rejoindre le front en 1914, la paire de coronesse de Jean Corentin, aussi inné que patriote, commença à vibrer dans son calbar encore plus fort qu'un Nokia 3310 sorti d'usine. Sa demande d'engagement volontaire est rejetée par le maire du village. Évidemment, sans le moindre poil de moustache sorti de son visage, difficile de se faire accepter par les poilus. Alors il va voir sa famille et il leur explique qu'il veut embarquer pour l'Amérique du Sud. Pour une mère bretonne, c'est une excuse valable. Ça aurait été plus difficilement compréhensible pour une maman parisienne, mais en tant que produit d'un peuple de marins, elle se dit que son fiston aurait peut-être une chance d'être épargné de la boucherie qu'il était en train de se profiler pour revenir plus tard et perpétuer l'ADN de la famille sur la terre de ses ancêtres. C'est drôlement tendre. Et ça a bon goût. C'est du bon blé et ça plaît aux petits. Et aux grands. Ça change des pâtes, hein. Tu es une vraie perle. C'est pas moi, c'est Tipiak. Pirate. Mais en fait, c'est à Pau qu'il posa ses baloches. Il déboula au bureau de recrutement sous le nom d'emprunt d'Auguste Dutoit et prétend être né à Rumilly, dans les Ardennes, département alors occupé par les Allemands. Impossible pour l'administration de savoir s'il dit vrai. Son amour pour la France lui donna une détermination si profonde qu'il lui fut aisé d'élaborer une stratégie et d'atteindre son objectif malgré son minois à peine pubère. Mission accomplie, Jean Corentin est incorporé au 410e régiment d'infanterie à Rennes. Sous une fausse identité, Jean Corentin est de retour dans sa Bretagne natale du haut de ses 15 piges. Il est prêt à transformer les Schleux, nos frères ennemis, en un plat de boulettes de viande que ces derniers ont eu la lumineuse idée d'appeler Königsberger Klops. Wir machen heute zusammen einen absoluten Klassiker, nämlich Königsberger Klopse. Les amis, la suite de cette histoire est tout bonnement extraordinaire, mais je vous la raconterai dans la deuxième partie de cet épisode. Alors restez bien connectés au Camtar et à bientôt.